Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse sur les sujets psycho pour répondre à certains d'entre vous qui s'inquiétaient de ne pas savoir quoi dire à leur première séance chez leur psychologue. Et j'aimerais éclaircir ce sujet-là parce qu'on a souvent en tête ce cliché du psy qui ne parle pas, qui ne pose aucune question, qui prend plein de notes et qui encaisse votre argent à la fin. Cette représentation du psy aujourd'hui, elle est fausse, heureusement. Et si elle est vraie dans certains cas, c'est plutôt rare de nos jours. Alors, quand vous allez vous rendre à votre première séance, moi je vous conseille de préparer votre séance en amont en étant clair sur vos propres attentes vis-à-vis de cette séance. C'est-à-dire de bien savoir pourquoi vous y allez et qu'est-ce qui a déclenché la prise de rendez-vous. Moi, c'est une question que je pourrais vous poser. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup vous avez pris votre téléphone ou votre ordinateur pour aller prendre rendez-vous? Parfois, c'est parce qu'on est globalement pas très bien et qu'il y a eu un événement qui a été la cerise sur le gâteau. Parfois, on se décide à travailler sur sa confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie et qu'on ne veut plus stagner. Parfois, il y a un problème dans une relation, soit de couple, soit amicale, soit familiale, et on a envie d'améliorer cette situation, tout simplement. Bref, la raison, elle sera propre à vous, évidemment. Il y a autant de motifs de consultation chez le psy qu'il y a de personnes sur cette planète. Donc ne vous inquiétez pas, votre psy ne sera pas choqué ni ennuyé par votre situation. Au contraire, il restera neutre et bienveillant. Ce qui peut arriver de pire, je dirais, c'est que votre situation ne soit pas dans ses compétences. Mais dans ce cas, il vous redirigera vers un autre psy, plus spécialisé, tout simplement. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rediriger des patients qui avaient des problèmes de couple vers un thérapeute spécialisé dans les couples. J'ai aussi eu des personnes qui me consultaient et qui avaient des troubles alimentaires et je les ai redirigés vers des personnes plus spécialisées dans les TCA et la nutrition parce que moi, c'est pas mon domaine. Mais en général, ça n'arrive pas beaucoup, c'est quand même assez exceptionnel en ce qui me concerne en tout cas parce que la plupart des psys aujourd'hui, on informe les gens sur nos spécialités, sur nos sites, sur les plateformes, sur nos plaques, etc. Donc les gens en général s'orientent souvent d'eux-mêmes. Il faut savoir aussi que pendant votre première séance, vous n'allez pas pouvoir aborder toutes vos problématiques de vie. Il ne faut pas oublier qu'une séance, ça dure 1 heure, parfois même un peu moins chez certains psys, donc ne vous attendez pas à tout aborder. La première séance, c'est vraiment la rencontre entre vous et votre psy. Il y aura probablement un sujet principal que vous allez amener, mais ne soyez pas déçus si vous avez oublié de parler de telle ou telle chose. C'est important aussi de se laisser aller et de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à votre séance pour ne pas être dans le contrôle. Si vous êtes trop dans le contrôle, votre inconscient il aura plus de mal à s'exprimer et ce serait dommage parce qu'il faut qu'il s'exprime justement, votre inconscient. Ça fait partie de ce travail que vous allez faire sur vous-même. Ça peut arriver que vous n'ayez rien à dire au début d'une séance. Dans ce cas, votre psy vous pose des questions en général et vous verrez que vous avez toujours finalement beaucoup de choses à dire et c'est même parfois difficile de terminer une séance. Ça, c'est vraiment une appréhension qu'on a beaucoup chez les personnes plutôt introverties qui ont très peur de rien avoir à dire et d'être mal à l'aise du coup s'il y a des silences. Mais c'est généralement le contraire finalement qui se produit. Vous avez toujours plein de choses à dire. Si vous ne dites rien, on va effectivement laisser un peu certains silences parce que les silences sont utiles pour réfléchir et pour se poser un peu entre les phrases. Mais le psy ne va pas rester comme ça pendant longtemps, il va vous poser des questions qui vont venir vous inspirer. En tout cas, en général, c'est comme ça que ça se passe. Tous les psys ne font pas ça, mais c'est de plus en plus rare quand même. En général, les psys parlent plus qu'avant, parlent beaucoup plus que le cliché qu'on en a en tout cas. Donc n'ayez pas peur de ça. À partir du moment où il y a une confiance qui s'est instaurée entre vous, en général, voilà, on n'a pas trop de difficultés à s'exprimer. Faut pas oublier que la séance avec votre psy, c'est vraiment une sorte de bulle de confiance. Rien n'en sort. Vous n'êtes pas jugé. Votre psy vous répondra toujours avec bienveillance.
Et donc forcément, dans ces conditions, on s'autorise davantage à exprimer tout ce qu'on a en nous, que ce soit positif ou négatif. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Et ensuite, sachez que les gens qui parlent beaucoup ne sont pas ceux qui travaillent le mieux sur eux. Et d'ailleurs, certains parlent énormément pour détourner l'attention de leurs problèmes. Par exemple, j'ai eu une patiente qui me disait que elle parlait énormément autour d'elle de choses superficielles et futiles et que bien ça l'arrangeait bien parce que comme ça les gens n'avaient pas le temps de s'intéresser à des problèmes plus profonds qu'elle rencontrait. Donc vous voyez, le débit de parole d'une personne, c'est pas forcément un indicateur de bien-être chez elle. Et au contraire, on peut aussi très peu parler et être très silencieux et sembler renfermé sur nous-mêmes et se sentir super bien dans sa tête. Voilà, donc méfiez-vous des apparences, c'est pas toujours ceux qui parlent le plus qui vont bien. Pour en revenir au psychologue, je pense que certains d'entre vous se posent la question du travail du psychologue avec vous, qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi ses notes, quelle méthode il va employer, etc. Eh bien, le psy, il va mettre en évidence avec vous la réalité de certaines choses, des choses que vous n'avez pas forcément vues, c'est-à-dire des éléments de votre vécu ou de votre situation actuelle qui vous auront échappé. Il y a plein de choses qui nous échappent à tous dans notre quotidien. Donc il y a forcément plein de choses que vous n'avez pas vues, que ce soit il n'y a pas si longtemps ou très loin dans votre passé. Il y a des choses qui se sont passées sous vos yeux et que vous n'avez pas vues. Ça arrive à tout le monde. Eh bien le regard du psy va vous permettre de voir ces choses-là, de travailler dessus. Ça va vous permettre d'aborder aussi vos relations actuelles autrement. Parce que à partir du moment où vous avez les informations, vous avez travaillé dessus avec votre psy, c'est à vous ensuite de dealer avec ça, de changer les choses petit à petit et de changer votre perception des choses. Par contre, il faut bien garder en tête que le psy, c'est pas un magicien. Hein. Comme je le dis souvent, il n'a pas le savoir absolu. Et d'ailleurs, il peut aussi évidemment se tromper sur certaines choses. Donc, il vous faudra vous représenter la thérapie comme un travail d'équipe. Par exemple, moi, quand je pense à certaines pistes à explorer, je dis toujours que ce sont des hypothèses et que c'est possible que je me trompe. Dans tous les cas, le travail sur soi, ça veut dire qu'on va explorer les choses et on va le faire ensemble. Le psy ne sait pas tout, mais il est là pour chercher avec vous. Et enfin, il faut savoir que chaque séance chez le psy est différente. Parfois, on a beaucoup de choses à dire, parfois non. Donc c'est le psy qui pose des questions. Parfois, vous n'allez pas être d'humeur à faire votre séance. Parfois, vous n'allez pas être motivé. Et c'est aussi une très bonne chose parce que ça va justement nous permettre de travailler sur vos zones plus sombres. Parfois aussi, une séance va être très facile et vous allez repartir motivé. Parfois, ça va être très difficile et dur à gérer sur le plan émotionnel. Et ça peut aussi vous travailler pendant plusieurs jours, ensuite, après la séance. Vous pouvez aussi être amené à pleurer dès le début d'une séance et vous pouvez aussi ne jamais pleurer. Ça dépend de chacun. Dans tous les cas, les psys sont habitués, donc il ne faut vraiment pas être gêné par rapport à ça. Donc voilà, le fait d'aller chez un psy, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est souvent pas aussi facile que ça en a l'air, mais c'est extrêmement précieux dans votre vie parce que avec le bon psy, vous pouvez débloquer plein de choses. Vous pouvez avancer plus vite et de manière plus efficace dans certains domaines de votre vie. C'est un travail sur soi qui commence. C'est un travail sur votre histoire, sur vos émotions et sur votre système de pensée. C'est un travail qui demande du temps, de l'investissement et de l'énergie. C'est un peu comme pour le sport. Si vous faites un sport une fois par semaine avec un coach sportif, il va souvent vous conseiller de ne pas vous contenter de la séance pour atteindre vos objectifs. Il faudra aussi travailler un petit peu tous les jours sur des nouvelles habitudes, sur peut-être une nouvelle alimentation, sur votre sommeil, sur des exercices, etc. Eh bien, c'est un peu pareil en thérapie. Vous pouvez avoir des exercices à faire entre les séances. Et on fait ensuite le point ensemble sur ce qui s'améliore et aussi sur les difficultés que vous rencontrez.
Je voulais aussi vous parler du rythme du suivi parce que ça c'est une question qu'on se pose souvent, ce qui est normal, hein. Est-ce que je dois aller voir mon psy toutes les semaines? Est-ce que je peux y aller qu'une fois par mois? Et combien de temps ma thérapie elle va durer? Voilà, le psy de toute façon il va pas vous imposer quoi que ce soit. C'est vous qui choisissez le rythme de votre thérapie. Soit c'est une thérapie longue et ça peut durer des mois, voire plusieurs années dans certains cas. Parce que vous revisitez souvent le passé tout en travaillant sur l'instant présent et votre avenir, et tout ça, ça peut être très long. Soit c'est une thérapie brève qui va durer 5, 10 ou 15 séances. Vous avez aussi la possibilité de consulter votre psy que ponctuellement. Donc vous pouvez le voir que de temps en temps pour avoir un retour objectif sur ce que vous vivez. Mais pour ma part, généralement, moi, ce sont des patients que j'ai déjà eu en suivi, qui reviennent ponctuellement parce qu'ils savent que je les connais, qu'ils ne vont pas devoir répéter leur histoire depuis le début. Et donc, on peut passer directement à la situation qui leur pose problème. Donc, pour ma part, les séances ponctuelles, ce sont surtout pour les patients qui me connaissent déjà. Mais vous pouvez tout à fait aller voir un psy ponctuellement, ça peut être aussi pour une question d'argent, donc le psy comprend très bien, de toute façon il n'y aura aucun problème. En général, moi mes patients me consultent une fois par semaine ou alors toutes les 2 semaines. Le plus important dans tout ça, c'est la régularité des séances et surtout de s'y tenir. Et ensuite, quand vous vous sentez plus à l'aise dans la gestion de vos problématiques, vous pouvez espacer un peu plus les séances pour ensuite terminer la thérapie si vous le souhaitez. On peut aussi évidemment arrêter la thérapie à tout moment et on peut aussi la reprendre plus tard si on le souhaite. Les pauses, souvent, elles font partie du processus, elles permettent de réfléchir, de s'observer et de mettre en place certaines méthodes et d'observer le résultat. Et d'ailleurs, moi je conseille souvent à mes patients de se créer un cahier ou un document de travail sur soi pour toujours avoir de côté des notes de thérapie et les méthodes qu'ils peuvent utiliser en cas de besoin, en dehors de la thérapie. Ça vous permettra de toujours avoir un support qui est là pour vous rappeler vos avancées, les choses que vous avez comprises, vos déclics, vos listes de choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, vos projets, etc. Voilà, je me suis un peu éloignée du sujet, mais ce que je voulais surtout vous dire aujourd'hui, c'est que votre première séance chez votre psychologue, c'est la plus difficile. Mais la prise de rendez-vous, c'est déjà la première étape de votre thérapie. Et c'est même parfois ça, l'étape la plus difficile. Ensuite, ce ne sera pas la peine d'être dans le contrôle en préparant votre séance comme pour un examen, mais soyez surtout clair avec vous-même sur votre demande et vos attentes par rapport au suivi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déclenché ma prise de rendez-vous et tous les combien de temps j'ai envie d'aller voir mon psy. Pour le reste, ça ira tout seul si vous avez trouvé un psy bienveillant qui vous correspond. Voilà, j'espère avoir pu en aider certains et certaines à se détendre par rapport à leur premier rendez-vous avec leur psychologue. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou à m'envoyer un message sur mon compte Instagram. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.